Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette très belle salle des concerts de la Cité de la Musique. Alors effectivement, vous êtes plus de 700 aujourd'hui réunis, 700 encadrants de la ville de Paris. La dernière fois qu'on s'était retrouvés dans ce format, c'était en juin 2016 au Théâtre du Châtelet. 2 années ont passé, nous sommes maintenant aux 2 tiers de la mandature. Paris se transforme. Une transformation sans précédent par son ampleur, par son rythme. Et cela, on le fait avec vous et grâce à vous. Donc je veux d'abord vous dire merci, bravo et merci pour tout le travail qui a été accompli. Alors on a choisi de faire un focus sur 2 enjeux majeurs pour l'administration parisienne, effectivement, la construction de la ville, la relation à l'usager. Ce ne sont pas des sujets nouveaux, mais ce sont des sujets qui sont soumis depuis quelques années à des transformations profondes. On ne construit plus la ville comme on l'a fait pendant des décennies, parce que les attentes des habitants des grandes métropoles évoluent, parce que le défi climatique nous l'impose aussi. La conception de la ville doit être abordée par le prisme des usages. Elle doit être co-construite avec les habitants. C'est un changement profond, notamment pour nous, administration parisienne. Ça suscite des interrogations, des remises en question, on tâtonne, mais c'est un mouvement inéluctable et donc il faut qu'on l'accompagne et qu'on s'adapte. Ce sera l'objet de la première table ronde. Par ailleurs, la révolution numérique et la révolution de la data ont aussi profondément transformé ces dernières années les approches en matière de relations aux usagers. Les attentes des Parisiens sont fortes. En termes de services numériques, ils demandent plus de services numériques, plus de services publics dématérialisés parce que c'est plus simple, parce que c'est plus rapide. Et dans le même temps, cette évolution suscite des craintes, une crainte du recul du service public, de perte du contact humain. Et elle peut aussi engendrer des risques, un risque d'exclusion des Parisiens les moins connectés du service public. Donc il nous faut maintenir une présence territoriale du service public et une relation de proximité directe avec les usagers. C'est sur cette double exigence que l'on reviendra lors de la 2e table ronde. Le projet de l'équipe municipale pour Paris est un projet ambitieux qui s'inscrit dans un temps long et qui repose principalement sur 3 piliers. D'abord, construire une ville durable, et j'allais même dire une ville qui reste vivable pour les générations à venir. C'est tout l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air. On sait que si on ne fait rien, les grandes métropoles comme Paris subiront dans quelques décennies des phénomènes climatiques majeurs, notamment des épisodes caniculaires assez peu supportables. Donc il nous faut lutter contre ce réchauffement climatique, adapter la ville à la hausse des températures qui sera inévitable. C'est l'enjeu premier, majeur. Mais nous souhaitons aussi construire une ville inclusive. Paris est une ville monde, une métropole dont les habitants ont un niveau de vie élevé, mais c'est aussi une ville qui compte de nombreux quartiers populaires et c'est une ville refuge qui attire les plus fragiles. Et notre devoir est de ne pas laisser ces personnes au bord du chemin, encore moins de les rejeter de l'autre côté du périphérique, par humanisme bien sûr, mais aussi par pragmatisme, puisqu'une ville n'est puissante et n'est attractive que si elle est solidaire. Et le 3e pilier, c'est la participation citoyenne. La France traverse, comme beaucoup d'autres pays, une crise démocratique majeure, et une des réponses doit être la conception, l'élaboration, la mise en œuvre des politiques publiques, et c'est ce que nous tentons de faire à Paris. L'administration parisienne sait s'adapter, se moderniser pour répondre aux besoins, aux attentes des usagers. Elle l'a montré depuis 2014, elle l'a montré en mettant en œuvre des réorganisations difficiles. Je pense au nouveau Paris solidaire qui a permis de créer un grand service social de proximité, ou à la mise en place des brigades de lutte contre les incivilités. Elle l'a montré aussi en adaptant les horaires des services publics à l'évolution des modes de vie. C'est l'ouverture des bibliothèques le dimanche ou des parcs et jardins la nuit. Nous avons su aussi prendre le virage du numérique avec le lancement d'un nombre très important de services
en ligne depuis le début de la mandature. Donc oui, l'administration parisienne est une administration agile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et qu'il ne faudrait pas continuer de s'adapter, d'évoluer, d'innover. De toute façon, c'est un processus permanent. Moi, je vois trois axes dans lesquels nous pouvons encore progresser. D'abord, il faut qu'on accélère sur la question de la data, qui doit nous permettre de piloter nos services en temps réel et de mieux optimiser nos ressources. Il faut aussi qu'on multiplie les démarches d'aller vers pour aller chercher les Parisiens qui ne viennent pas jusqu'à nous en raison de freins culturels, sociaux, linguistiques. Et puis surtout, il faut qu'on développe la culture de service au sein de l'administration parisienne. On a vraiment des marges de progrès en matière d'accueil dans nos équipements publics, dans nos services. Et il faut qu'on soit très attentif à la qualité des échanges, des relations qui se nouent chaque jour entre les Parisiens et nos agents qui travaillent dans l'espace public. Le principal message que je voudrais faire passer, c'est que l'administration a besoin de managers. Et avant d'être attaché, administrateur, IST, spécialiste de telle ou telle politique publique, nous sommes des managers. Nous devons donner du sens, mobiliser les équipes, organiser le travail collectif, valoriser nos collaborateurs. Le management est le principal levier de motivation des agents et donc de qualité du service. C'est tout à fait fondamental. En tant que manager, nous devons prêter une attention toute particulière aux managers de proximité, à nos responsables d'équipement, d'établissement, d'ateliers. Ils sont la cheville ouvrière du service public et leur mission n'est pas facile. Donc nous devons les accompagner, les soutenir, les valoriser. Nous devons aussi porter une attention particulière à la qualité de vie au travail des agents. Je pense à la pénibilité des métiers, bien sûr, mais aussi à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, qui passe par le droit à la déconnexion. C'est notre responsabilité d'employeur, mais c'est aussi une condition de la qualité du service, puisque la qualité du service passe par la qualité de vie au travail des agents. Et puis pour ce qui est de notre travail collectif, moi je crois en quelques principes simples de responsabilisation, de prise de risque et de droit à l'erreur, ça va ensemble, de coopération, d'innovation et d'expérimentation aussi. Et je pense que si on applique ces principes, voilà, on arrivera à relever tous les défis qui sont devant nous. Merci à tous pour votre mobilisation pour les 18 mois qui viennent. Merci à vous pour cette belle introduction.